Allô, 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 allô. Je n'entends pas votre j'écoute là. Je dois entendre j'écoute. Quand je dis allô, allô, on dit j'écoute. Coucou mes soeurs. Bonjour, bonjour, bonjour. Ou bonsoir selon l'endroit depuis lequel vous nous suivez. Ici la voix de Lisa depuis Ouagadougou. Aujourd'hui, je souhaiterais faire passer un message, adresser un message à mes soeurs, à mes grandes soeurs, à mes petites soeurs, aux femmes en général. Je voudrais vous dire, femmes, levez-vous et battez-vous. C'est important. J'ai échangé hier par hasard avec une dame qui s'est confiée à moi par rapport à une situation qu'elle traversait. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'elle n'a pas souhaité que ça soit relaté au risque d'être reconnu par son mari. Et donc, je respecte son intimité, sa décision, sa volonté de ne pas faire passer l'information. Mais à travers notre échange, j'ai juste retenu un truc qui m'a fatiguée en fait toute la nuit. Je tenais à en parler avec vous pour essayer de toucher d'autres personnes qui subissent ou qui vivent la même situation qu'elle. En somme, ce que j'ai retenu, c'est que la dame avait une activité qu'elle a abandonnée tout simplement parce que son mari est jaloux. Mais chérie, arrêtez ça des pardon, Yaki. Arrêtez ça, c'est pas à faire même. Une femme là, quel que soit ton niveau intellectuel, quelle que soit ta condition, quelle que soit ta situation, quel que soit ce qui se passe, il faut que tu avoir une activité lucrative, même si c'est torfit tu vends, même si c'est claclo tu vends, c'est galette, c'est babenda, tout ce que tu veux, tout ce qu'on peut citer là, il faut te débrouiller, tu vas faire quelque chose. C'est important, c'est valorisant, ça force le respect, la considération et l'admiration, que ce soit dans la société comme dans ton foyer. Mes soeurs, je reviens là-dessus. Yakio, pardon, Manesuguri, Sabari. Trouvez-vous une activité à faire. Tu as un diplôme, tu peux trouver travail dans le bureau. Salam Fatia. Tu ne peux pas trouver travail dans le bureau. Tu as cherché, malgré tes diplômes, tu n'as pas pu trouver un boulot. Développe quelque chose. On peut partir de rien et puis développer, et puis ça va produire d'une façon surprenante et vertigineuse. Mais je tiens à vous dire qu'il est essentiel pour une femme d'avoir une activité, d'avoir quelque chose à faire. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-métier. Peu importe le métier ou l'activité que tu dois mener, il faut le faire. Que ça te rapporte grand chose ou peu de choses, fais-le. Parce que pour être épanoui là, il y a un minimum. Il faut avoir quelque chose à faire. Quand tu te lèves le matin et que tu sais que tu dois te lever pour aller lutter, pour aller débrouiller, pour revenir avec un 5 euros le soir à la maison, ou bien, en tout cas, quelle que soit l'activité que tu vas mener, pour que tu puisses avoir un petit quelque chose pour te prendre en charge, pour être dépendante là. C'est bon, il y a respect dedans. Ça force le respect, je répète, ça force l'admiration. Il faut que vous le compreniez. Il faut que ça rentre. Dans ton foyer, je vais prendre un exemple banal. Ton mari se lève le matin, il s'en va au travail. Il va arriver au travail, il a sa pression. Peut-être même son patron même va profiter d'une situation, d'un petit quiproquo. Il va le matin même. C'est son patron, il ne peut pas trop répondre. Il va supporter. En partant là, il t'a laissé peut-être genre 2000 francs, il faut aller payer truc, condiment, tu as préparé un moyen. Il n'est pas descendu à midi parce qu'il avait tout le boulot. Il arrive le soir là. Tout ce dont il a envie là, c'est de manger, c'est de prendre en fait un peu de repos, se relaxer et puis se reposer pour attaquer la nouvelle journée du lendemain. Toi, tu es parti au marché, tu es venu. Tu as commencé à préparer. Le gaz t'a lâché pas. Le monsieur au boulot, tu ne veux pas aller là-bas pour aller chercher l'argent. Tu n'as pas l'argent sur toi parce que tu ne fais rien. S'il ne te donne pas, tu n'as rien. Si lui-même il a un problème demain, tu ne peux pas l'épauler. Donc, tu es assise, tu l'attends au calme, sans pression. Le monsieur quitte le soir, il vient vers les 22 heures par exemple. Il ouvre la porte, il est affamé, tout fatigué. Il voit que la table même est vide d'abord. Mais s'il était content de rejoindre sa famille là.
Tu as commencé à chauffer ses nerfs petit, ça a rentré. Ça a commencé, ses nerfs vont commencer à se déplacer petit. Tu vas te poser la question, ah mais chérie, c'est comment? Il n'y a pas à manger aujourd'hui ou bien? Ah, chérie, je suis allée au marché, quand je suis revenue là, j'ai voulu faire la cuisine et puis le gaz m'a lâché. Donc, je ne savais pas comment j'allais faire, c'est pour ça que je t'attendais. Tu l'attendais. Donc, il n'y a qu'à s'asseoir à 22h. Toi, tu vas aller payer gaz, venir préparer, et puis le monsieur va manger. Toi, mais tu trouves que c'est normal. Dans ta tête là-bas, là, tu vois ça que c'est normal. Si tu avais ta petite activité, mais si c'est ton fils qui vendait, tu as vendu 2 ton fils dans la journée, là, tu peux payer charbon 100 francs. Pour venir mettre le truc là, il n'y a pas de gaz, on compense. Venir mettre le truc là sur le charbon, au calme, tu vas préparer la sauce. Même si ce n'est pas bien cuit, au moins on peut manger. On peut débrouiller. Même si le monsieur était venu content chez lui, même s'il était venu, il avait la joie de rentrer, d'abord tu vas le casser moralement. Si le monsieur même venait, même genre, ah j'ai bien mangé, je vais m'occuper de ma femme, on va dormir, on va faire câlin. Tellement il est en boule là, il va rentrer se laver, peut-être il va sortir même, dans l'esprit de je vais aller manger, je vais revenir là. Et puis il y a un gars qui va le regarder façon. Et puis genre, c'est à 3h du matin, il va venir, tu vas vouloir te plaindre. Parce que c'est bien qu'on reproche les choses aux hommes. C'est bien qu'on leur dise, ah, garçon, il a changé, il est devenu méchant, il est devenu quoi? Mais toi, tu as fait quoi pour qu'il devienne comme ça? Toi, tu as fait quoi? Exemple 2, ton mari a un souci, son travail s'est gâté. Il n'avait pas économisé parce que lui seul, il devait prendre toutes les dépenses de la famille en charge. Donc, il se retrouve aujourd'hui au chômage et toi, tu ne mènes aucune activité. Vous allez faire quoi? Même si vous vous aimez là, on dit, quand l'argent sort par la fenêtre, mais c'est par la porte là, l'amour s'enfuit aussi. Parce qu'à un moment donné, ça devient saoulant, on est calé, il n'y a pas un qui vaut mieux que son camarade. Donc, vers la fin, il faut sciencer. Mes soeurs, je vous dis, ne prenez pas un homme en charge s'il a la possibilité de se prendre en charge. Ça, je l'ai dit et je le répète. Mais, ne perdez pas de vue que quand tu es avec un homme, là, le minimum, là, c'est de pouvoir l'épauler en cas de besoin et de nécessité. Pouvoir contribuer à certaines charges du foyer. Et pour ce faire, il faut que vous vous levez et que vous vous battez et que vous vous trouvez une activité lucrative qui puisse compenser un tant soit peu, alléger un tant soit peu le monsieur dans ses charges. Parce que c'est ça aussi être une femme. Une femme là, c'est pas être genre, tu es jolie, ou bien tu es quoi, et puis genre, tu es posée à la maison, tu veux rien faire, le monsieur quitte le matin, tu es assise, pada, dans le fauteuil là, il revient le soir, tu es posée là-bas, pada, tu es con. Mais soit tu ne parles pas là, tu ne te gênes pas un peu. Faut faire comme tes camarades. En Côte d'Ivoire, dans les marchés des femmes, les femmes du marché Gouro, au Bénin, on a les Lana Benz. Chez nous, au Burkina, là même, par exemple, là, on n'a rien. C'est quelle référence on peut donner pour parler des femmes battantes, femmes combatives, femmes turques? Les Lana Benz, c'est des femmes qui... Oh, tu peux pas. Tu peux pas. Et c'est même pas comment un homme peut faire pour manquer de respect une dame de ce genre-là. Parce qu'on sait que quand une femme battante, femme qui lutte, qui veut sortir sa tête de l'eau, là, c'est ça. Donc, essayez de voir. En tout cas, moi, j'essaie de vous alarmer. Je ne vous dis pas, faites forcément ce que je dis. Mais celui qui prend et puis qui essaie de tirer le bon côté de la chose, aïe, celui qui ne veut pas aussi là, il laisse. Ce que moi, je connais là. Moi, j'ai dit, tant que je peux parler là, tant que j'ai le souffle de vie et que j'ai l'inspiration, j'ai des idées là, si je peux les partager pour vous aider, je ne vais jamais hésiter. Mesdames, levez-vous, je répète, battez-vous, prenez-vous en main. Ça vaudra mieux pour nous toutes. Ainsi va le développement. Quand vous parlez on veut s'émanciper, on veut quoi? L'émancipation commence par là. Ça commence par là. S'émanciper là même, c'est avoir une activité, c'est pouvoir transformer 5 francs en 10 francs. Ça, c'est la plus grosse forme d'émancipation qui est là. Bon, je ne vais pas être trop long aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Je voudrais vous remercier pour votre attention. Et j'espère bien que ce que je dis là, ça pourra vous servir éventuellement à vous, à votre entourage. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, à souscrire à ma page Facebook et éventuellement à vous abonner à ma page YouTube pour vous permettre de rester connecté à travers mes vidéos. Merci pour votre contribution et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Portez-vous.